Coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'hygiène naturelle infantile. Donc ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo et que j'ai eu des soucis du coup après en la visionnant avant de la publier. La première fois j'ai eu un problème de son, après j'ai eu un problème d'image et du coup j'ai demandé à mon homme de me réinstaller du coup une nouvelle webcam. J'ai quelques notes qui vont m'aider à structurer mon discours parce que c'est vrai que je pars toujours un peu j'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc je pars un peu dans tous les sens. Donc alors, en gros, l'hygiène naturelle, c'est un peu le sans couche. Donc moi, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile pendant ma grossesse. Je suis contente de l'avoir découvert à ce moment-là, puisque ça m'a permis de bien, en fait, comprendre, découvrir le sujet et tout ça, et pouvoir me lancer très tôt avec mon fils et de manière un peu plus sereine et pas dans pas à me dire il faut absolument que je lise quelque chose et que j'ai pas forcément le temps et pourtant j'aimerais bien, et donc voilà, donc je suis très contente d'avoir eu le temps de le lire pendant ma grossesse. Donc moi j'ai découvert l'hygiène naturelle avec ce livre, donc Sans couche c'est la liberté, de Ingrid Bauer. Et c'est vrai que dans ce livre, en fait, il y a vraiment plein de témoignages, il y a vraiment toute son expérience du coup dedans, et il y a beaucoup d'informations, et j'ai trouvé ça... moi vraiment, ça m'a parlé quand je l'ai lu, et je me suis dit, waouh, on peut comprendre quand c'est qu'un enfant, un bébé, il a envie d'aller aux toilettes. Donc du coup, j'ai été un peu fascinée, je me suis dit, mais... trop bien, j'ai demandé à mon homme, je lui lisais certains passages et du coup il dit ok, on va essayer, on va voir comment nous, chez nous ça fonctionne ou pas, est-ce que, voilà, on s'est dit on teste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, l'hygiène naturelle infantile, en fait il est pratiqué dans de nombreux pays, donc dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et en fait, il n'est pas forcément nommé. On n'appelle pas ça l'hygiène naturelle infantile. Soit on ne le nomme pas du tout, soit on le nomme élimination communication. D'ailleurs, moi, je préfère ce terme-là, puisque je trouve que c'est vraiment en fait une communication par rapport à l'élimination. Parce que, moi je préfère ce terme-là. Ça me parle mieux à moi. Donc en fait, ça consiste à observer les signes et les réactions en fait d'un bébé afin de détecter les signes indiquant qu'il a besoin d'éliminer, donc les selles et les urines, pour lui permettre de se soulager en fait immédiatement dès qu'il nous montre qu'il a cette sensation en fait de besoin d'éliminer. Donc soit dans une bassine, soit dans les toilettes, au-dessus d'un lavabo, dehors, enfin bref, après on choisit selon notre pratique et selon comment, où on est et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais pas forcément vous parler de tout ce qui se fait, peut-être vite fait, mais moi vraiment c'est surtout mon expérience, comment moi je l'ai vécu. Si j'ai le temps et si mon homme veut bien, je ferai un petit... je l'interrogerai, je vous ferai une petite vidéo pour savoir du coup son retour en tant que papa dans cette pratique-là. J'aimerais bien, on verra bien. Et donc voilà, c'est vraiment par rapport à comment moi je l'ai pratiqué, par rapport à ma vie, par rapport à mon ressenti et mon bébé. Donc on va commencer par les raisons de ce choix. Donc alors moi j'ai trouvé que du coup c'était une manière assez naturelle en fait de répondre aux besoins de l'enfant. Et aussi nous a parlé, c'est évidemment le côté écologique de cette pratique, puisque on utilise soit très peu de couches, soit pas du tout. On va dire l'élément le plus fort qui nous a, moi en tout cas que j'ai voulu pratiquer ça, c'était vraiment la description de la connexion qui peut exister ensuite avec l'enfant, parce que ça crée vraiment un lien particulier, puisqu'il y a une écoute
on va dire, très fine de tous ces faits et gestes, de tous ces petits sons, de toutes ces petites mimiques ou autres, et c'est vraiment des fois subtil, mais ça permet vraiment et sûrement à l'enfant aussi de voir qu'on répond vraiment à ses besoins, qu'on est allé à son écoute de façon très importante. Il y a aussi le côté que il n'y a pas de problème d'érythème fessier, par exemple, tout ce qui est lié au port de couche, où il y a des enfants qui sont allergiques à certaines couches, où du coup ça fait des fesses rouges, enfin voilà, tout ce qui est lié au port de couche, voilà. Et ensuite aussi il y avait ce petit point que ça peut être, il y a une motricité un peu plus libre, où l'enfant il est moins gêné de ses mouvements en fait par le port des couches. Donc voilà les raisons de pourquoi j'ai voulu pratiquer l'hygiène naturelle. Alors il y en a qui le pratiquent dès la naissance. Moi j'ai commencé à 10 jours de vie. Il y en a qui le pratiquent à quelques mois, il y en a quelques semaines, il y en a même qui le pratiquent vraiment tard, mais on va dire plus on le pratique tôt, plus c'est facile, plus ou moins, puisque en fait il le fait beaucoup de fois au début, mais plus ça permet à l'enfant de garder en fait une connexion qu'il a au début, c'est-à-dire qu'au début il a cette sensation de faim, cette sensation d'élimination, cette sensation de sommeil, et que du coup plus en fait on le laisse faire dans sa couche, on ne répond pas à ces petits signes qui nous indiquent qu'il a envie d'éliminer, il va se déconnecter de cette sensation-là, comme quoi elle ne sert pas, puisqu'on ne répond pas à cette demande-là, et donc il n'y a plus d'utilité qu'il essaye de s'exprimer vis-à-vis de cette sensation. En tout cas, c'est mon avis, et c'est ce que j'ai eu l'impression qui se passait par rapport à mon fils. Mais ça reste une expérience, et donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai cette sensation-là, que tous les bébés de base ils ont cette sensation-là, et que ils se déconnectent de ça avec le port de couche, puisque on ne répond pas à leurs demandes. Donc plus on le pratique tôt, plus c'est facile. Mais il y a beaucoup de parents qui le pratiquent un peu plus tard, puisque déjà ils prennent connaissance de cette pratique-là, pas toujours avant la naissance, ou pas toujours au début. Et donc il y en a et ça se passe très bien aussi. Donc il y a plein de témoignages dans le livre que moi j'ai lu. Il y en a sûrement dans d'autres livres, et il y en a sûrement aussi même dans des blogs, tout ça c'est par internet. Il y a aussi dans des forums qui existent. Et donc vraiment il y a plein d'échanges, et donc pour sûrement des astuces, puisque chaque pratique est différente, et selon quand on le met en place, ce ne sera pas forcément la même chose, le même vécu, et puis les mêmes astuces à avoir et tout ça. Donc il n'y a pas de deux moments vraiment d'obligatoire, mais c'est vraiment selon les vies de chacun. C'est pareil que ce soit pour comment le pratiquer, c'est vraiment par rapport au quotidien de chacun, par rapport au désir de chacun, par rapport aux capacités, au temps qu'on peut consacrer à ça. Moi j'ai eu la possibilité de le faire pour mon premier pratiquement à 100%, où j'emmenais mon pot partout, que ce soit en voiture, en magasin, ou du coup je faisais une pause dans mes courses pour aller me faire pipi, voilà. Mais il y en a, ils peuvent le pratiquer à temps partiel, vraiment on fait comme on a envie, comme on peut, et il y en a qui vont le faire garder par une nounou, donc à ce moment-là il aura des couches pendant qu'il est chez la nounou, et à la maison maman il répondra, ou papa il répondra à ses besoins, et l'enfant il le saura en fait. C'est comme l'allaitement, quand les mamans elles reprennent le travail, et le bébé il sait qu'il peut téter à la maison, mais que chez la nounou ou à la crèche, il prend un biberon par exemple. Donc vraiment tant qu'on lui explique et tout ça, l'enfant il est pas bête, hein, et puis du coup il comprend ce qui se passe. Et c'est simplement que justement ce qui m'a plu dans cette pratique là, c'est qu'il n'y a aucune règle, et que c'est pas il faut absolument être toujours présente pour son enfant, être toujours à 100% pour lui, mais simplement du coup quand
on est disponible, et ben, pouvoir répondre à ses besoins aussi. C'est-à-dire que quand des fois on voit des enfants qui s'arrêtent et puis on dit ah bah tiens, il est en train de faire caca. Eh ben, avant ça me choquait pas trop parce que c'était normal, enfin je voyais tout le temps, voilà, on se disait voilà, puis il va falloir aller changer sa couche. Et c'est vrai que maintenant ça me paraît vraiment beaucoup plus bizarre, où du coup je me dis mais mince, si on le voit, si on le sait, si vraiment on voit qu'il a envie ou qu'il est en train de faire, bah mince quoi, pourquoi on lui propose pas de le faire au-dessus d'un récipient ou sur les toilettes pour éviter que il se fasse dessus. Enfin en soi, je me dis voilà, donc maintenant c'est vraiment ça, c'est je me dis dès qu'on on est disponible et qu'on le voit, on comprend cette demande là, pourquoi ne pas le faire. Vraiment c'est ça que je me dis, quand on n'est pas disponible, il n'y a pas de problème, enfin voilà, on fait en fonction de ce qu'on peut, mais vraiment moi voilà, je trouve ça maintenant dommage de voir des fois des enfants de 2 ans de dire ah mince, on le voit, il a envie de faire pipi ou il a envie de faire caca, il est en train de faire, et puis on le laisse faire. Donc après voilà, c'est juste mon avis personnel, hein. Il n'y a aucun jugement d'ailleurs, enfin chacun justement fait avec son quotidien, avec le métier qu'il a, avec ses ressentis par rapport à ce que lui il a envie, par rapport à l'enfant, parce que ça se trouve peut-être pas tous les enfants ont envie qu'on leur fasse faire. Enfin moi voilà, j'ai qu'une expérience, qu'un seul enfant, donc c'est maigre, on va dire, pour faire une généralité, mais c'est juste voilà, pour vous faire part et qu'après chacun puisse simplement se poser des questions et voir avec faire sa propre expérience et voir qu'est-ce qui marche. C'est comme un peu vraiment dans l'alimentation, moi je sais pas, j'adore manger, enfin il y a quelqu'un, il peut me dire j'adore manger que des fast-food et je suis en super bonne santé en mangeant ça et tout ça. Et s'il en fait l'expérience et si pour lui ça lui convient cette alimentation là, voilà, tant mieux qu'il le garde. Je pense que chacun en fait l'expérience, et si on se sent bien à l'aise avec telle ou telle expérience dans toute pratique, du coup on continue. S'il y a un truc qui va pas, on essaye de voir, changer les choses, et du coup à ce moment-là, on se dit si je tombe tout le temps malade, faut peut-être que je change un peu mon alimentation, ou par exemple dans l'hygiène naturelle, si on voit que c'est trop contraignant et que là du coup ça met tout le temps des tensions, de stress, on est tout le temps en train de s'énerver parce que du coup je sais pas, on trouve ça peut-être plus agréable qu'il fasse pipi sur le sol ou qu'il nous fasse pipi dessus. Mais à ce moment-là, vaut mieux pas le pratiquer, parce que le but ce n'est pas de créer un stress ou de créer des tensions, mais simplement juste de pouvoir être à l'écoute de son enfant et tout ça. Donc vraiment voilà, chacun fait avec qui il est et tout ça. Moi j'ai commencé à pratiquer l'hygiène naturelle avec Kibono quand il a eu 10 jours. Et donc au début avec son papa, c'était vraiment comme un jeu. On s'est dit, t'es sûr, tu penses qu'on peut y arriver, nous, à comprendre quand il a envie d'aller aux toilettes et tout. Ça nous paraissait un peu fou en fait, alors que c'est vrai qu'actuellement moi ça me paraît normal, une évidence, et puis c'est vraiment devenu quelque chose de on va dire qui est intégré à notre façon de faire. Et donc parce que là Kibono il a 16 mois actuellement. Et donc c'est vrai que au début ça nous paraissait vraiment, c'était farfelu, il y en a aucune personne dans notre entourage qui le pratiquait, donc c'était vraiment une découverte pour nous, et c'était rigolo au début. Et donc les premiers pipis et caca qu'on a eu dans le seau et dans la bassine, alors on était contents, on était trop fiers de nous, on dit oh, on a réussi à le comprendre, parce qu'en gros c'était souvent quand il râlait un peu, soit il battait les jambes, et puis et du coup là après, juste après, il avait soit son petit sourire de je suis soulagée, je suis content, ou soit il stoppait net en fait les pleurs. Donc c'était vraiment au début on se dit bon, est-ce que c'est juste du hasard, est-ce que c'est que c'est pas forcément lié à qu'il vient de faire pipi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure on se dit vraiment non si c'est vraiment ça, et puis c'est c'était bien, on a bien compris et tout ça, on devient de plus en plus on va dire connecté, et puis on arrive à mieux le comprendre. Au début, donc à 10 jours de vie jusqu'à à peu près c'est 1 mois, on gardait en fait les couches, puisqu'on en avait donné à sa naissance. Donc on avait quelques couches, et on gardait en fait soit les couches, soit je mettais des langes entre
entre les fois où on lui proposait de faire pipi. Et donc en fait ça nous a permis de pas avoir ce stress de dire oh, mais si on le loupe, si on comprend pas ce qu'il veut dire, il va nous faire pipi dessus, il va nous faire pipi sur le tapis, il va nous faire pipi enfin voilà, parce qu'au début il était beaucoup porté en écharpe, donc on avait vraiment peur qu'on ait besoin de laver l'écharpe enfin je sais pas combien de fois par jour, parce qu'un bébé ça fait beaucoup de fois pipi. Et donc voilà, donc on n'avait pas ce stress-là, on observait, on essayait, dès qu'on avait l'impression qu'il avait envie, on lui proposait, s'il voulait pas, il voulait pas, donc on proposait, je pouvais lui proposer la tétée si je me rendais compte, enfin c'était soit ça, soit peut-être il avait envie de dormir donc je le baladais, enfin bref, c'était une sorte, enfin moi je prends l'élimination communication comme vraiment une nouvelle clé en fait qui permette de savoir qu'est-ce que l'enfant en fait il peut nous dire à travers ses pleurs ou à travers en fait ses mouvements, parce que c'est de la communication en fait non verbale. Et du coup voilà, enfin c'était sympa. Et ensuite alors donc vers un mois donc moi j'ai commencé à faire des tests du coup de la journée sans couche et du coup, moi, c'était rigolo, évidemment. Il y a eu des loupés, des moments où soit il voulait faire, par exemple, pipi en même temps que tété, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand ils sont petits, ça arrive fréquemment qu'ils font les pipis en même temps qu'ils tètent. Et du coup, par exemple, quand j'étais chez ma voisine et que j'avais pas spécialement emporté le pot avec nous, et que là, il demande à manger, je lui donne, et puis du coup, il me fait pipi en même temps. Mais voilà, mais c'était vraiment... c'était rigolo. Enfin, moi, au début, ça me dérangeait pas trop, surtout qu'en plus, c'était l'été et que du coup, en pas longtemps, c'était vite sec, qu'un pipi de bébé, ça a pas d'odeur, que du coup, c'est pas des énormes pipis, donc ça ne mouille pas non plus à outrance. Enfin bon, c'était pas forcément dérangeant. Alors ensuite, du coup, ouais, parce que j'ai repris un peu mes notes parce que j'ai pris un carnet où je notais ses tétés, ses pipis, bref, quand il dormait, qu'est-ce que par exemple quand c'est qu'il a commencé à se mettre à casse-pattes et tout ça. Donc j'ai essayé de reprendre un peu pour vous donner des idées de moi, en tout cas, comment ça s'est passé à la maison. Donc du coup j'avais noté que du coup vers là un mois et demi on se sentait en fait vraiment de plus en plus connecté avec lui. Il y avait vraiment de moins en moins de loupés et de moins de couches à changer. Et donc vers là 1 mois et 10 jours j'avais fait une semaine où j'avais compté les couches en fait qu'on avait utilisées. Parce que du coup à chaque pipi qu'il faisait dans la couche en fait et que je voyais mince il a fait dans la couche et du coup je lui changeais en fait tout de suite, j'attendais pas que la couche était pleine. Du coup j'avais 17 couches dans la semaine sur 7 jours. Donc on était contents parce qu'après on essayait de maximum avoir de moins en moins de couches et de plus en plus de pots dans les pipis, dans les pots ou dans le lavabo ou dehors. Donc voilà, et donc on va dire une dizaine de jours avant ces 2 mois, j'ai testé en fait l'hygiène naturelle de nuit. Donc je ferai un épisode là pour ma pratique la nuit pour vous dire, mais pour que ce soit un peu près structuré, je vais continuer avec comment ça se passe le jour pour l'hygiène naturelle. Parce qu'on n'est pas obligé forcément de le pratiquer la nuit. Moi, je l'ai pratiqué, mais après, on fait avec qui on est, notre quotidien et tout ça. Donc, du coup, moi j'ai pratiqué l'hygiène naturelle pratiquement à 100%, on va dire, puisque après avoir compris les signes, être vraiment connecté avec son bébé, j'ai arrêté les couches. Et là, à ce moment-là, je lui en mettais vraiment très peu. Au tout début, je lui en mettais pendant les trajets en voiture. Mais de toute façon, il râlait. Et moi, comprenant en fait que c'était vraiment un besoin d'élimination, il m'était difficile de ne pas m'arrêter. Et du coup, c'est vrai qu'au début, il y a des arrêts assez fréquents.
qu'on a cette sensation-là que l'enfant il déteste la voiture. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est vraiment que mon bébé n'aime pas forcément trop les trajets en voiture. Mais c'est vrai qu'au début, entre les besoins de manger, de téter, soit d'être assuré et d'élimination, ça fait pas mal d'arrêts. Donc du coup, je prévoyais soit du temps et tout ça, mais voilà, c'est chacun. Il y en a qui mettent des couches pendant les trajets. Moi, ça m'était difficile de ne pas répondre, sauf quand bah, voilà, je lui mettais au début une couche pour bah, si j'avais un petit loupé. Je devais pas tout laver le siège auto, mais c'est vrai que souvent je m'arrêtais et je le faisais faire et puis après on repartait. Donc il y a des possibilités de pratiquer en fait l'hygiène à temps partiel. Il y a plein de témoignages de parents dans le livre ou même dans un autre livre sur cette pratique-là à temps partiel, comment eux ils le mettent en place et tout ça. Et là je vais passer au matériel que moi j'ai utilisé pour cette pratique-là. Donc alors moi j'ai utilisé en fait des alaises, déjà enfin une alaise en fait pour notre lit, donc parce qu'on est en cododo, et donc j'avais pas envie que le matelas soit mouillé si je loupais un pipi, et puis j'avais aussi des tissus imperméables, enfin une sorte d'alaise ou que je pouvais mettre sur un tapis, sur un canapé, aux endroits où je pouvais poser bébé quand il n'était pas en écharpe. Et du coup, je mettais soit un linge, soit une couverture par-dessus la laise, et dès que je voyais qu'il avait fait un pipi que je n'avais pas chopé, enfin pris et que je l'avais pas fait faire au-dessus d'un récipient, et à ce moment-là, je changeais tout de suite le linge et du coup, je pouvais reposer. Donc c'est vrai que c'est assez rapide à changer, c'est pas comme une couche, on lui enlève dessous les fesses, c'est pas très très dérangeant. Du coup, après, quand il a commencé un peu à grandir, moi il a porté des slips, alors je lui ai mis des slips en fait qu'on achète dans le commerce de 2-3 ans. Au début c'était un tout petit peu grand, mais en fait il y en a certains qui du coup ça dépend du gabarit du bébé, mais moi en tout cas au début ça passait, et puis ça permettait vraiment en fait au tout début qu'il soit pas juste cul nu, parce que cul nu il savait que il se sentait super à l'aise, et donc j'avais beaucoup plus de loupés que quand il avait un slip où là ça le gênait, et donc là en tout cas il me signait, il m'expliquait de façon plus claire, en tout cas moi pour moi, qu'il avait envie, parce qu'il était gêné avec le slip, il n'avait pas spécialement envie de se mouiller, et donc à ce moment-là il me le disait, soit il râlait, enfin après je vous dirai les signaux que moi j'ai eu avec mon bébé, même si chaque parent et chaque enfant ça sera différent, mais en tout cas des fois ça peut donner des idées, et puis ça peut juste donner des pistes quoi. Après, j'ai utilisé aussi des surcouches de couches lavables qui sont imperméables. Après, en fait, au lieu d'utiliser du coup des couches pendant les trajets auto, je mettais cette couche imperméable juste dessous en fait, et que lui je l'asseyais dessus sans le clipser sur lui, mais ça permettait que si vraiment il faisait pipi par exemple dans son slip ou sur son pantalon, en fait ça imperméabilisait le siège auto, et ça évitait de relaver, de laver tout le siège auto. J'ai utilisé aussi cette surcouche quand j'étais en sortie dans des bibliothèques ou chez des amis ou dans ma famille, pour éviter par exemple que du coup si moi je loupe un pipi parce que au début c'est vrai qu'à l'extérieur j'étais moins connectée avec mes sensations, mes intuitions, et puis à mon bébé, parce que j'avais cette peur de jugement, cette peur de tu vois, si t'y arrives pas, du coup je pensais beaucoup à ça, si t'y arrives pas, en fait tu vois ça marche pas ton truc, j'étais beaucoup dans j'étais pas dans le lâcher prise, et du coup juste dans ma pratique à moi, et puis pas me soucier des autres. Du coup je lui mettais
une surcouche et ça permettait voilà, d'éviter de mouiller soit les tapis, soit les canapés, soit tout ça. Après, moi j'ai juste testé un pantalon fendu. Donc c'est un pantalon du coup qu'on peut entrouvrir entre les jambes qu'une amie m'avait passé. J'en ai pas racheté parce que au moment où ça aurait été utile, ça aurait été vraiment plus dans le début, où là c'était moins agréable peut-être de le habiller, déshabiller, même si au tout début lui c'était l'été, donc il était souvent de toute façon cul nu, hein. Donc c'était pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'après, selon quand on était à l'extérieur, je ne le laissais pas tout nu, et c'est vrai qu'il fallait des habits qui s'enlèvent et se remettent rapidement. Donc c'est vrai que les pantalons qui sont à élastique, c'est vraiment pratique. Moi, tout ce qui est salopette, il n'en porte pas du coup parce que c'était vraiment juste galère. Même si ça s'ouvre par exemple par en dessous avec des boutons pression, c'est vraiment juste après hyper long à remettre, enlever, remettre, tous les boutons pression. Et donc même si j'adore les salopettes, je trouve les bébés trop mignons dans les salopettes. Et de mon bébé n'en a pratiquement pas porté parce que c'était pas pratique. Et du coup, voilà. Après aussi, moi j'ai au début donc je lui faisais faire dans un seau à la maison, des seaux à serpillière là, au moins c'était vraiment grand, je le posais au sol et puis je le tenais accroupi au-dessus et c'était vraiment pratique. Et après, c'est vrai qu'à l'extérieur j'avais utilisé une boîte hermétique, type boîte Tupperware ou autre, enfin voilà. Et en fait qui pouvait se fermer puisque selon où j'étais, déjà dans la voiture, je pouvais pas toujours le vider. Et donc les peu de pipi qu'il y avait, fallait pas que ça se renverse. Et ensuite j'ai fait un petit tour à Emmaüs et j'ai trouvé un super chapeau de magicien en plastique. Et donc j'ai mis une petite mousse que j'ai imperméabilisée parce que j'avais pas envie de changer la mousse à chaque fois. Parce que vu que c'est un petit garçon, des fois le jet il allait un peu, pas forcément toujours dans le pot. Et ensuite j'ai cousu un petit tissu au-dessus pour que ce soit plus agréable pour bébé quand je le tienne au-dessus et que ce soit pas froid. Et donc du coup c'était pratique parce que je pouvais coincer en fait le pot entre mes cuisses et porter bébé au-dessus, et vraiment déjà c'était beaucoup plus discret pour les gens et ça faisait vraiment bizarre. Donc moi je me suis sentie vachement plus à l'aise à partir du moment où j'avais ça pour l'extérieur en tout cas. C'était pratique aussi pour quand bébé il avait envie de téter en même temps de faire pipi, du coup je coinçais ça entre mes jambes et il pouvait être posé en même temps de faire téter et vraiment ça c'était du luxe. Donc voilà. Après il y a plein de choses en fait maintenant qui se vendent sur des sites qui sont des pots spéciale hygiène naturelle, voilà, mais bon c'est vrai qu'après chacun peut faire avec juste une petite bassine, enfin vraiment c'est pas je pense une obligation et on peut pas pratiquer ça parce qu'on n'a pas tout un arsenal de matériel spécial pour ça, puisque vraiment à la base c'est revenir au plus simple, et donc du coup je me suis dit moi j'avais pas envie de m'équiper de trop de trucs. Après il y a des choses qui facilitent les choses et du coup qui permettent d'essayer par exemple de ne pas abandonner cette pratique là juste parce que c'est trop contraignant de habiller, déshabiller l'enfant, voilà. Donc c'est vrai que les pantalons qui sont fendus, alors c'est pas les pantalons chinois où il y a vraiment un trou et qu'on voit les parties génitales de l'enfant, c'est vraiment en fait un pantalon où les deux... Je vous mettrai une photo parce que je crois que ça va être trop compliqué avec mes mains de vous montrer. Donc je mettrai une photo après en montage. Donc du coup, depuis ces 12 mois, depuis que du coup il se met bien assis, il se mettait bien debout, il faisait pas mal de quatre pattes et tout ça. Du coup j'ai commencé, je lui ai acheté un pot... c'est de l'autre côté, un pot Ecopitchoun, et donc c'est un pot en fait physiologique puisque le pot est très très bas et ça permet à l'enfant d'avoir les genoux au-dessus de ses hanches et donc d'avoir la position physiologique pour éliminer.
Et puis du coup, vu que c'est assez bas, il peut bien y aller s'asseoir tout seul dessus. Et du coup, voilà, c'est vraiment sympa. Alors, en fait, c'est rigolo parce que je l'ai pas acheté sur le site du coup qui le vendent, c'est le site Ecopitoon. C'était en me baladant encore à Emmaüs. Merci. Du coup, que je vois ce pot-là et je me dis, bah, c'est exactement pareil que ce que j'avais vu sur un site spécial à Cheny. Et je me suis dit trop bien et tout, donc je l'ai eu pour 1 € alors que ça en vaut, je sais plus, 12, 13, je sais plus. Et donc du coup j'étais très contente parce que je me suis dit justement, j'étais pas sûre de l'acheter parce que je me suis dit c'est encore un truc spécial, est-ce que réellement c'est un bon investissement ou pas. Du coup, je suis pas sûre que ce soit le seul pot physiologique, parce que même s'il y en a qui sont un peu plus hauts, selon comment l'enfant il s'assoit dessus, il a quand même les genoux au-dessus des hanches. Donc il faut juste que le pot soit pas trop haut, mais je suis pas sûre que ce soit le seul et que ce soit une obligation, parce que c'est vrai que ils mettent un prix un peu plus important que les pots classiques, donc après c'est vraiment à voir, et puis en plus il y en a, si on nous a déjà donné des pots, faut voir comment l'enfant se débrouille avec et voir si réellement il est à l'aise avec. Après chacun fait comme il veut. Du coup j'en étais où? Je regarde vite fait pour pas perdre le fil et puis éviter de faire une vidéo trop longue. Donc on va dire une des règles pour moi de cette pratique, c'est vraiment essayer d'être dans une attitude positive, de respecter l'enfant, c'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'on lui fait des propositions, si en fait on se trompe, puisque l'enfant soit va se tendre, va courber le dos, nous signaler en fait qu'il n'a pas envie et qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'a pas à le fâcher, pour moi, puisque c'est simplement qu'on n'a pas compris, qu'on a mal interprété, on va dire, son langage corporel, et que du coup, en aucun cas, ça induit une punition ou quelque chose comme ça. Cette pratique-là, elle n'est pas pour créer des conflits. Donc, il faut vraiment être le plus relax possible et essayer de, si ça crée justement trop de tension, si on a trop ce stress de faire des ratés, tout ça, vaut mieux peut-être le faire à temps partiel et utiliser parfois des couches. Il faut vraiment, je pense, être dans le lâcher prise et de se dire on fait par rapport à comment on le ressent et pour respecter au mieux ce petit être en fait qui lui n'a pas forcément demandé à qu'on fasse cette pratique là, ou il ne demande pas vraiment, mais voilà. Alors, donc, quelle position utiliser pour lui faire faire, même si j'en ai un petit peu parlé, pour lui faire faire ses besoins. Donc, alors, quand il était tout bébé, moi, j'ai utilisé la position, en fait, il était un peu couché, en fait, sur mes avant-bras, parce que quand il est nouveau-né, en fait, je pense qu'il n'a pas encore un assez grand tonus, et du coup il se sent beaucoup plus à l'aise allongé. Moi c'est vrai que ça a été des clés que quand j'ai relu certains passages du bouquin, que du coup des fois je savais pas trop, j'avais des doutes, par exemple pour les trucs nocturnes, ou quand l'enfant il avait envie de tester en même temps qu'éliminer. Vraiment il y a eu des petites clés que j'ai retrouvées dans le livre, et que ça m'a permis de me rassurer en me disant ah oui, du coup une maman qui savait pas trop, elle donnait moi ça se passe comme ça, et c'est vrai que ça nous aide en fait à se dire attends, moi je vais essayer ça aussi, savoir si ça fonctionne. Et du coup, moi je le faisais comme ça, et puis au fur et à mesure qu'il a grandi, en fait ça a été la position physiologique, donc accroupi, on a son dos en fait de bébé contre notre plexus solaire, et ses genoux en fait qui sont relevés, donc on le tient sous les cuisses et sous les genoux, et donc vraiment c'est une position accroupie, comme quand on porte les plus grands enfants vers 2-3 ans, je sais plus, où ils commencent à propreté. Et du coup c'est pareil, on les soutient de cette façon-là. Et simplement leur dos et leur tête sont contre notre poitrine et notre ventre.
Donc j'en ai un peu parlé des astuces, il faut un déshabillage facile, qui soit rapide et donc pas trop contraignant. Du coup se détendre, vraiment parce que ça permet aussi à l'enfant de sentir que justement il peut relâcher ses muscles justement et faire pipi et être serein. Enfin voilà, il y a eu plein de fois, moi je me suis dit, j'avais plein de choses à penser, j'étais pas forcément à l'aise et en fait, fait juste de respirer, de dire ah c'est pareil, l'enfant il ressentait cette détente et du coup ça lui permettait de se soulager de façon plus détendue. Du coup, comme j'en ai parlé vraiment de lâcher prise, moi en tout cas ça m'a vraiment aidé à un moment donné parce que je me suis dit mais s'il y a des loupés, tant pis, c'est pas grave. Du coup, même si je dois laver un petit peu de fringues ou voilà, de toute façon des slips, ça sèche beaucoup plus vite que quand on pratique par exemple les couches, mais les couches lavables, que du coup vraiment même s'il y a un pipi au sol, c'est pas grave, je nettoie et puis de toute façon c'est rapide. Enfin voilà, j'ai vraiment lâché prise sur ce côté-là. C'est un point important, je pense, pour pas être obnubilé par le fait il faut pas du tout louper de pipi ou de caca. Et d'ailleurs après ça permet d'avoir des bons moments. Je vous ferai un petit truc à la fin de bons souvenirs rigolos de louper de pipi ou de caca. Et donc, ah oui, une autre astuce, quand l'enfant il grandit, quand il commence à s'intéresser vraiment à plein de choses et tout ça, quand il commence à vraiment pouvoir prendre avec ses mains plein d'objets, à ce moment-là, quand il va vouloir aussi commencer à faire du quatre pattes et tout ça, il y a souvent des périodes où les parents ont des refus en fait. L'enfant ne veut plus qu'on lui fasse faire pipi, comme si il était plus intéressé par ce côté-là de ses sensations, mais il voulait faire autre chose en fait, s'intéresser, puisque il peut pas s'intéresser à tout. C'est comme il peut pas essayer de marcher en même temps d'essayer de parler, d'apprendre tout ça en même temps. En général c'est ciblé. Et là du coup pour pallier à cette chose-là, je lui donnais toujours soit un petit truc à mordre, un jouet à découvrir, soit quand on lui faisait faire dehors, du coup il y a plein de choses à regarder et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas eu cette période complète de refus et que du coup je loupe tous les pipis de toute la journée et que je passe mon temps qu'à ramasser. Et je pense que c'est vraiment une des super astuces où vraiment l'occuper et que ce soit du coup il puisse se détendre, mais en même temps il puisse aussi ne pas perdre son temps et découvrir tout ce qu'il a envie de découvrir. En tout cas moi c'est mon expérience, après chacun voit, mais moi j'ai fait vraiment je sais pas comment on dit, j'ai remarqué ça. Et du coup voilà, après selon les bébés ça se trouve ça sera différent, pour un deuxième je sais pas encore comment ça sera, mais en tout cas pour le moment moi c'est ce que j'en ressors de mon expérience. Donc alors une autre astuce, je vais y arriver, c'est aussi du coup, moi je sais que pendant un temps, donc sauf du coup vraiment quand il fait trop froid dehors en hiver, mais c'est vrai que les 3/4 du temps je lui faisais faire pipi dehors parce que les enfants ils sont vraiment très intéressés par la nature et puis c'est beaucoup plus agréable et déjà il y a du coup pas de peau à vider, c'est beaucoup plus rapide et facile et vraiment j'ai trouvé ça, moi le dehors quand on peut, ou par exemple je sais pas sur un balcon si on n'a pas de, si on habite en appartement, mais c'est vrai que moi j'ouvre la porte et je tombe dans mon petit jardin et c'est vrai que c'est vraiment très agréable pour ça. Donc voilà. Donc alors quand il était tout bébé, donc alors déjà pour vous expliquer, un enfant quand il va grandir, déjà chaque enfant ça va être des signes qui vont être différents. Alors évidemment il va y avoir des similitudes et puis des points en commun, mais vraiment chaque bébé va avoir une communication particulière avec chaque adulte. Et du coup, ça sera pas forcément toujours les mêmes signes. Chaque fois qu'il va grandir, ou des fois d'une semaine à l'autre, c'est pas la même façon qu'il va nous exprimer. Alors,
ça peut paraître dire oh, mais j'arriverai jamais à comprendre du coup parce que c'est vraiment trop compliqué, mais en fait simplement après on prend le pli de juste d'être vraiment à l'écoute et pas essayer d'être dans l'interprétation on va dire classique des choses, c'est-à-dire que un enfant ça râle, un enfant c'est normal, je sais pas qu'il pleure, c'est normal que tout ça. Alors évidemment, hein, je dis pas que c'est anormal, mais moi quand il était tout petit, vraiment chaque fois qu'il râlait, enfin ça s'appelait râler, il pleurait pas, mais juste il grognait un petit peu, il commençait voilà. Et c'était qu'il avait cette tension dans son corps, ce truc, cette gêne en fait qu'il avait besoin d'éliminer. Et j'ai eu des remarques comme quoi on me disait mais c'est bon, laisse-le, il a le droit de s'exprimer, comme si je lui empêchais, comme si dès qu'il commençait à râler, voilà, je savais que c'était ça moi, en tout cas, enfin j'avais cette sensation là, et que du coup on me disait non mais enfin c'est bon, laisse-le ton enfant là, c'est bon, il parle juste, laisse-le tranquille, tu vois. Et en fait des fois, étant donné que j'avais personne trop dans mon entourage qui pratiquait ça, ça m'a mis des doutes, j'étais pas sûre de moi. C'est vrai que le lendemain ou le surlendemain, j'ai fait une journée où ok, je lui proposais pratiquement pas, simplement j'observais complètement, je le re-observais. Il était que nu et voilà, s'il faisait pipi, il faisait pipi et puis c'était tout, je nettoyais derrière, mais au moins je me disais pas c'était parce que je lui proposais que je l'incitais, que je l'obligeais à faire pipi, même s'il voulait pas. Et c'est vrai qu'en fait je me suis dit voilà, à chaque fois que j'avais la sensation qu'il avait envie de faire pipi, quand je le voyais qu'il râlait, réellement il y avait un pipi derrière, et que c'était pas parce que je l'incitais que du coup il faisait pipi, mais bien parce qu'il avait envie, et que du coup ça m'a permis de prendre confiance un peu plus en moi, et de me dire que simplement les autres ils connaissaient pas forcément mon chouchou, mais moi c'est moi qui passais tout mon temps avec lui, donc qui arrivait à mieux le comprendre, et que c'était pas voilà simplement des vocalises qui faisaient, et que c'était vraiment une communication qui s'établissait avec moi, et que voilà, on n'avait pas cette habitude là de répondre à ces demandes, mais en tout cas là c'était bien ça en tout cas. Donc voilà, donc il m'en vient à que je lis les signes. Alors, au début, quand il était petit, du coup, il bougeait. En fait, il battait des jambes, surtout. C'était vraiment les premiers mouvements en fait qu'il arrive à faire. Il bat des jambes très vite. Et alors, évidemment, il y avait des fois où il battait des jambes, mais c'était vraiment une sensation de tension, où il était sûrement, vraiment, où c'était urgent, on va dire. Donc vraiment, il battait des jambes, il bougeait de façon vive. Et donc à ce moment-là, il avait envie de faire pipi. Après, il y a parce qu'il a été beaucoup porté en écharpe. Ce sera une prochaine vidéo où j'expliquerai mon expérience dans le portage. Et donc il était contre nous dans l'écharpe, et il serrait les jambes en fait. Et du coup, comme si je me retiens, et qu'est-ce que j'ai envie de faire pipi. Et du coup, pareil, des fois il essayait de sortir de l'écharpe, pour nous dire j'ai envie de faire pipi, là j'arrive pas. Il y a des moments où il grattait le sol comme ça, où il grattait une surface, où il était pas loin, et tout ça, c'était mignon. Il y a eu des signes subtils où il frottait son index avec son pouce comme ça. Il y a eu quand des fois il buguait dans son activité, où il s'arrêtait, où il regardait dans le vide. Il y a eu des pareils dans les tétés, en fait, ça a été aussi tout était en lien, en fait, je m'en rendais compte que du coup quand il avait des tétés assez agités, où il prenait le sein, il arrêtait, il prenait, il arrêtait, je me disais mais mince, pourtant j'ai l'impression que t'as faim quand même et tout, et en fait je pense que lui il était entre deux trucs, il a très faim, il avait envie de faire pipi en même temps, et du coup il essayait de manger, mais non, en fait j'avais quand même envie de faire pipi, et c'était à la période où je pense qu'il essayait justement de pas faire les deux en même temps, parce qu'avant c'était peut-être trop compliqué pour lui, mais maintenant il arrivait à sûrement avoir des moments où il se retenait, et c'est vrai que du coup j'arrêtais la tétée, je lui proposais de faire pipi,
il faisait pipi et on prenait une tétée super tranquille et vraiment c'était beaucoup plus agréable. Alors après il y a eu aussi de toute façon des pleurs, hein, des moments où c'était les pleurs et du coup sûrement peut-être soit son dernier signe d'alarme quand j'ai pas eu le temps de l'observer, de voir et que c'est vraiment au niveau auditif, là il dit je suis obligée de faire de cette façon là pour qu'elle comprenne. Il y a eu du coup quand il était un peu plus grand, c'était pas des pleurs mais des cris très aigus, en fait des trucs enfin vraiment du style ouais vraiment je me retiens, enfin vraiment ça fait cette sensation là. Après vu qu'il grandit et tout ça maintenant il se touche le zizi, soit il va se mettre sur le pot, soit il se met vraiment accroupi et il attend un peu, il me regarde du style est-ce que toi tu vas me faire voilà, ou est-ce que je fais là. Il râle, il devient grognon, il est pas content, il dit ou il vient simplement des fois me voir, ou il dirige vers les toilettes selon où on est, et s'il connaît le lieu, il dirige vers l'endroit où il sait où sont les toilettes. Enfin voilà, les signes, il y en a encore plein je pense, il y en a que j'ai même pas noté, il y en a qui seront différents selon les enfants, mais en tout cas moi ça a été à peu près ça, de ce que j'avais noté. Et je pense que voilà, c'est juste des pistes, mais moi je trouve que c'est sympa, même si oui, il y a eu des moments où t'en peux plus, où t'es fatigué, où tu te dis mais là c'est pas possible, on peut pas en fait tout le temps pratiquer ça et tout. Mais voilà, au fil du temps ça continue et puis voilà, là il a 16 mois et puis en fait je savais pas que j'allais au début c'était vraiment juste une découverte, est-ce que j'allais le pratiquer pendant longtemps ou pas, je le savais pas, et là vraiment voilà, maintenant ça fait partie de mon quotidien, pour moi c'est juste une routine, c'est normal de lui faire pipi, et puis même les gens autour, à chaque fois il y a des moments où même eux ils disent attends il a peut-être envie de faire pipi, voilà, c'est devenu rigolo, mais c'est vraiment où lui on sait qu'il connaît cette sensation là, et du coup on lui fait faire, mes signes de nièces ils sont rigolos parce que des fois quand il se met à râler ou quand il fait autre chose il se dit mais attends tata il a peut-être envie de faire pipi, ou ils viennent de me voir en me disant ça, je trouve ça vraiment riche et vraiment sympa. Pour repérer en fait, pour l'observer, donc il y a les signes comme ce que je viens de décrire, il y a le rythme aussi. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, quand on lui mettait des couches et qu'on essayait de lui faire faire, il y a le rythme de l'enfant, on se rend compte que il fait beaucoup de fois le matin, beaucoup de fois le soir, un peu moins dans la journée, des fois, parce que vraiment le matin, soit il s'est un peu retenu la nuit, tout ça, il y a des pipis très fréquents le matin, des fois c'est toutes les 20 minutes, voilà, c'est des fois très très, il y en avait 4-5 pipis en vraiment une courte durée. Et donc ça, après on commence à connaître en fait son enfant. Il y a aussi du coup lié les pipis liés au tété, donc quand il a envie de faire pipi, c'est des fois pendant, avant ou après la tétée, voilà. Ou c'est au réveil de la sieste, ça c'est évident, c'est comme nous quand on vient de faire une sieste haute, on a souvent envie d'aller aux toilettes, là c'est pareil. Il y a aussi, faut se lier à son intuition. Du coup c'est une connexion que on va dire qui est non visible, et du coup il y a des moments où ça nous traverse l'esprit, on se dit mais il a peut-être envie de faire pipi, on sait pas pourquoi on pense à ça en fait, on sait pas exactement pourquoi, et du coup les fois où on s'écoute, c'est bien, parce que du coup c'est souvent ça, que du coup quand on s'écoute pas, on se dit mais mince, si j'ai pensé, pourquoi, et là on voit qu'on l'avait loupé, alors que 2 minutes, 30 secondes avant on y pensait, on se disait mais non quand même pas et tout, puisque c'est quelque chose on n'arrive pas à comprendre pourquoi on y a pensé, et voilà. Donc du coup voilà, c'est aussi rigolo à essayer de vraiment se reconnecter avec ses sensations et ses intuitions et tout ça. Et il y a du coup dans le livre ils expliquent, donc il y a beaucoup de parents qui mettent en place quand ils font faire pipi, soit ils font un petit son au moment de faire pipi ou faire caca, et c'est vrai que moi ça me parlait pas trop, et du coup moi j'ai préféré simplement faire comme avec un plus grand, mettre des mots, et c'est à dire que chaque fois qu'il faisait pipi je lui disais tu vois tu es en train de faire pipi ou tu es en train de faire caca. Et donc vraiment c'était ça qui m'a moi parlé. C'est vrai que ça a été rigolo à des moments, il a utilisé en fait le mot pour me faire comprendre, alors même si maintenant il l'utilise plus, mais il y a eu une période où il utilisait le mot caca pour me dire qu'il avait envie d'aller aux toilettes, et donc je crois que
ce qui en vient à venir à faire les anecdotes qui peuvent être très rigolotes. Alors, les anecdotes. Donc, c'est tous mes souvenirs qui peuvent être drôles du coup après coup, ou drôles même sur le moment, mais moins quand c'est des fois c'est toi qui le vis. Alors par exemple, déjà la nuit quand je le faisais faire et que je le faisais faire sur un seau en fait, un seau enfin un petit seau assez large, voilà que je lui faisais faire dessus. Et du coup, vu que c'est un petit garçon, des fois sa caquette elle n'était pas bien dirigée, donc il était au-dessus du pot, mais son pipi partait voilà, sur le sol. Donc j'étais là, je fais bon, ok, donc voilà. Après les loupés où je prends bébé et tout ça, sauf qu'il donne un coup de pied et que pouf, il me renverse le pot sur moi, donc j'étais pleine de pipi, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme souvenir, parce qu'il y a des souvenirs, c'est des anecdotes rigolotes, mais il y en a, c'est aussi des souvenirs vraiment agréables, sympas, où par exemple quand il a commencé à se retenir la nuit, où là on se rend compte que le matin, moi je me rends compte, je le dis à mon homme, mais tu te rends compte là, on vient d'aller tous les deux aux toilettes et Kiwano il a toujours pas été aux toilettes et du coup il s'est retenu plus longtemps que nous, enfin bref, moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit voilà, il arrive à se retenir un peu plus que nous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme anecdote? Les fois où je lui fais faire pipi, où je lui baisse son pantalon et sa culotte, et en fait c'est pareil, le jet il est tellement puissant que du coup hop il va directement sur le pantalon, et donc même si je l'avais bien mis en position, et en fait le pantalon et la slip sont trempés, et du coup hop on change. Il y a eu des journées où justement il avait fait pipi, j'avais loupé et puis que j'avais pas vu, et du coup là je marche en chaussettes chez moi et sur une flaque. Je me dis mince, j'avoue je l'avais pas vu celui-là, mais je l'ai bien senti. Voilà, enfin après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, il y a eu très peu quand même de caca loupés qui sont atterris sur le sol, mais il y en a eu quand même. Donc j'ajoute aussi une anecdote qui, vraiment quand j'y ai repensé, c'est vrai que je l'avais oublié, mais il y en a sûrement encore plein. C'était très drôle, dans un magasin, j'avais Kiwano dans mon dos en porte-bébé, et à un moment donné, il me fait il fait ça, et du coup là tout le monde me regarde, et du coup je sors pour aller lui faire pipi et caca, et c'est vrai il était pas très vieux, et c'est quand il commence à parler, c'était peut-être vers ses 12 mois. Enfin bref, ça a été très très drôle, et même si maintenant il n'utilise plus forcément le mot caca pour le moment, et du coup, à ce moment-là, il avait bien compris ce que ça voulait dire et ce que ça signifiait. Oui, mon coup. Alors moi j'ai commencé à faire l'hygiène naturelle la nuit, alors c'est voilà, un peu avant ces 2 mois, et donc la première nuit que j'ai fait sans couche, du coup sans protection, j'étais très fatiguée le lendemain. J'ai noté que ça a été dur pour maman, parce que j'étais vraiment en mode alerte, en mode au secours, il faut absolument que je ne loupe aucun pipi, parce que déjà il dormait, on pratique le cododo, donc il dormait avec nous et je n'avais pas envie de devoir changer tous les draps, et que j'avais envie qu'il puisse dormir au sec et qu'on puisse faire une nuit pas complètement catastrophique. Et donc du coup, même si lui il dormait sur une couverture et en dessous de lui il y avait une alaise, j'avais pas envie de faire que ça, changer les langes et puis en dessous de lui, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'étais vraiment très alertée, essayer d'être à l'affût du moindre signe, bruit ou mouvement, qui pouvait indiquer qu'il avait envie de faire pipi. En général, c'était souvent lié au tété, donc c'était soit avant, soit pendant, soit après la tétée, que la nuit il avait envie. J'ai
fait une journée où j'ai noté toutes les tétées, tous les dodos, tous les pipis, enfin tout. Donc j'ai été une journée où j'ai fait que ça et donc j'allais pas le faire tous les jours parce que ça prend du temps et de penser à il est telle heure, il a fait quoi et tout ça. Mais ça m'a permis de pouvoir vous dire, du coup moi il faisait environ 16 pipis, la journée où c'était 16 pipis sur 24 heures. Donc dans le bouquin j'ai relu que en fait il faisait entre 8 à 18 fois par jour. Donc du coup c'est le cas, il faisait 16 fois moi. Et donc il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment du coup ils font pipi tout le temps. Effectivement ils font pipi très rapide, très souvent, mais en même temps leur faire pipi ça prend pas non plus 30 minutes ou 10 minutes, ça prend pas très très longtemps. Donc voilà, après, plus ils grandissent, plus ils ont une capacité à se retenir importante, puisque ça va vraiment progressivement. Et donc après, vraiment, ils peuvent vraiment se retenir quelques heures. C'est vrai qu'actuellement, il fait beaucoup moins de fois pipi. Il fait pas 16 fois, il y a des fois pendant 3 heures, 4 heures, c'est déjà arrivé qu'ils se retiennent parce qu'il était avec des copains, qu'il fait des activités et que là il a juste pas envie qu'on l'embête et que du coup il se retient. Déjà de toute façon la nuit, il fait depuis ses 9 mois du coup, il fait il est continent la nuit, donc du coup de 21h à 5h30, donc ça c'est son premier pipi à 5h30. Du coup entre ces heures-là, il fait pas pipi, donc il se retient. Du coup voilà, en tout cas moi ça m'a vraiment soulagée que à 9 mois je retrouve une nuit un peu moins entrecoupée, parce que c'est vrai qu'il faisait entre 4 à 6 réveils par nuit entre les tétés et les pipis, et c'est vrai que c'était très sportif, on va dire cette pratique elle est quand même sportive, puisque il faut être présent, et après tout dépend comment on la pratique. Moi comment je l'ai pratiqué, étant donné que je le faisais à 100%, ça a été vraiment sportif et tout ça. Après des fois on peut vraiment un peu plus lâcher prise sûrement que moi, et donc lui mettre des couches quand on n'est pas du tout dispo, ou tant pis le laisser faire, même quand il est bébé, le laisser faire pipi, vraiment soit sur vraiment des langes et puis l'échanger. Voilà, je pense qu'il y a, après avec l'expérience je ferai peut-être différemment pour un deuxième. Bon, déjà quand on en a plusieurs c'est sûrement déjà différent. Moi parce que vu que j'avais tout mon temps que pour lui, parce que du coup j'ai décidé de reprendre le travail, mais de façon très partielle, puisque j'ai une activité artistique. Je fais des maquillages enfants, des dessins sur les bijoux de femmes enceintes, des dessins pour les mariages et tout ça, et du coup c'est vrai que mon activité elle est de toute façon saisonnière, et donc je l'ai adaptée en fonction de pouvoir être présente pour mon fils. Donc c'est plutôt, on va dire, le papa qui travaille. Mais je m'égare, donc on va reprendre sur l'hygiène. Et du coup c'est vrai que oui, c'est assez prenant. Et donc la nuit, du coup il y a eu des nuits un peu où il a repris à demander à faire pendant la nuit, sûrement par rapport à ses dents, un peu sûrement quand des fois il était fatigué, ou il avait passé une journée très très agitée. Voilà, il y a eu quelques retours, parce que rien n'est jamais totalement acquis. Si, après quand il sera plus grand ce sera vraiment acquis, mais c'est vrai qu'à cet âge-là où il y a vraiment plein de découvertes, plein d'apprentissage en même temps, il y a des fois où ils laissent de côté certaines choses qu'ils ont déjà acquis et qu'ils reprennent après. Donc vraiment voilà, mais c'est vrai que la majeure partie du temps maintenant, avant 5h30, il demande pas pour faire pipi, donc c'est vrai que c'est très appréciable. Après ça dépend simplement des enfants, donc dites-vous pas simplement 9 mois, il n'y a que là qui fera ses nuits. Il y en a, ils le font vraiment plus tôt, il y en a, ils le font vraiment plus tard. Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de comment l'enfant il fait certaines découvertes, quelles est ses priorités pour lui. Je pense que voilà, il n'y a pas de règle, mais moi ça m'a soulagée, parce que c'est vrai que à des moments je me suis dit mais c'est horrible, je suis fatiguée, mais pourquoi je pratique ça? Donc je reviens. Donc pour les nocturnes, moi
justement pour la facilité, pour lui faire faire, en fait, je ne lui mettais jamais de pyjama ou de gigoteuse. Bon, déjà, les gigoteuses, j'étais pas forcément pour la liberté de mouvement et tout ça. Donc simplement, il avait une petite couverture sur lui. Et donc, je le mettais en fait en body. Un body ou simplement un haut de pyjama pour qu'il n'ait pas froid au haut, mais que dès que on se réveille à moitié pendant la nuit et que je le mette sur le pot, que j'ai pas à le déshabiller déjà pour que ce soit plus agréable pour lui et que ce soit plus simple pour moi. Donc voilà, ça s'est super bien passé par rapport à ça et il n'a jamais eu froid ou autre puisqu'il était entre nous deux et qu'il avait une petite couverture et que en tout cas voilà, ça a jamais posé de problème qu'il ne porte pas qu'il ne soit pas en gigoteuse ou qu'il ne porte pas un pyjama au complet. Du coup, qu'est-ce que... Ah oui, du coup, j'ai eu une période du coup où où il a reporté des couches en fait, où j'ai eu une tendinite et c'était compliqué pour moi de le porter, de lui faire faire pipi. Donc je me suis dit que ma tendinite se résorberait plus rapidement si je lâchais un peu prise sur ça. Ça m'a permis aussi moi justement de prendre du recul et ça m'a permis ouais, vraiment, je pense de lâcher prise sur absolument, il faut pas louper, il faut que j'arrive à choper tous les pipis, tout ça. Et de être beaucoup plus sereine et détendue avec cette pratique. Puisque c'était vraiment une découverte en fait, donc je savais pas exactement comment moi j'allais réagir, comment tout ça fallait se passer. Donc du coup il a reporté des couches pendant je pense 15 jours, un mois et c'est vrai que il a vraiment accepté sans souci. Je lui ai bien expliqué, je lui ai expliqué exactement ce qui se passait, toujours pour lui dire que voilà, maman, c'est pas qu'elle ne voulait pas comprendre ou qu'elle ne comprenait plus, voilà, c'est que simplement j'étais obligée de faire une pause puisque j'avais très mal et que c'était pas possible pour moi de continuer pour le moment, mais dès que ça irait mieux je recommencerai. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai pris le pli, cette facilité justement de être un peu moins connectée à lui, et du coup quand il a vu que j'avais regagné de l'énergie, que ça allait beaucoup mieux au niveau de ma tendinite, il a refusé complètement les couches, il voulait plus du tout, il est même allé jusqu'à les enlever. Et donc là je me suis dit oui, c'est le moment de vraiment de me reconnecter à lui, d'être à l'écoute et de lui refaire faire pipi à chaque fois qu'il le demande et qu'il a besoin. Donc voilà, mais voilà, c'est en tout cas moi mon expérience. Je pense que tous ces moments de lien en fait, de connexion, d'expérience avec son enfant, c'est juste génial. Et du coup il y a vraiment eu ce truc, je me suis dit mais waouh, il a vraiment compris pourquoi j'avais arrêté. Et du coup dès que c'est allé mieux, il a refusé. Il disait mais maman, tu m'avais dit en gros comme s'il se souvenait, et comme si voilà tout ça. Et il me disait il m'a fait comprendre, mais en tout cas je l'ai vraiment vécu comme ça. Et je trouve que c'est vraiment avec le recul, je trouve que c'est génial. Alors, j'essaye de regarder mes notes pour pas trop m'égarer. Je sais plus où j'en suis. Parce qu'évidemment, je n'ai pas écrit le truc de A à Z, donc c'était vraiment des petits points qu'il fallait que j'aborde et que j'oublie pas. Donc, justement, nous allons passer aux signes. En fait, comment il s'exprime, en tout cas comment moi, il me disait qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais voilà, vous parler. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement pas forcément très courant, en tout cas dans notre pays.
et que du coup je trouvais ça vraiment intéressant et sûrement utile de pouvoir partager mon expérience là-dessus pour que ça puisse aider certains parents à soit se poser des questions, soit à se lancer, soit à continuer et puis leur donner des petites astuces pour mieux comprendre leur enfant. Du coup, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pris un très grand plaisir à enregistrer cette vidéo et du coup, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, ça prendra pas des mois à faire la prochaine vidéo qui sera sûrement sur le portage. Voilà, après je ferai peut-être une autre vidéo plus tard en fait, après que mon fils sera propre pour vous dire voilà qu'est-ce qu'il en est, comment moi ça s'est passé par rapport à ça. Moi j'ai la sensation que la propreté en fait, c'est depuis qu'il est tout petit, c'est-à-dire qu'il communique et simplement je comprends et que du coup au fil du temps là il apprend à être de plus en plus autonome vis-à-vis de ça, qu'il a de moins en moins besoin de moi pour lui faire, mais qu'il va pouvoir après accéder aux pots, accéder aux toilettes tout seul et que de toute façon il a gardé justement cette connexion entre cette sensation de vouloir éliminer et qu'il n'a pas cet apprentissage à faire et il l'a gardé et du coup c'est vraiment très progressif. Mais bon, voilà, on ne sait pas exactement, donc je vous expliquerai sûrement moi comment mon fils ça s'est passé et comment on l'a vécu. Donc voilà, je vous souhaite une très belle aventure pour ceux qui ont envie de se lancer. N'hésitez pas à m'envoyer de petits messages si vous avez des questions particulières, plus précises que j'aurais peut-être pas abordées. Si vous avez, je sais pas, des questionnements par rapport à la pratique que vous faites actuellement. Et puis j'essaierai de vous répondre au maximum, au mieux que je peux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout plein de bonheur et vraiment gardez en tête que cette pratique elle permet d'être vraiment en connexion et en fusion avec son enfant. Donc c'est vraiment dans le maternage proximal, donc avec le portage, l'allaitement, tout ça c'est vraiment lié et ça permet je pense d'être de mieux comprendre son enfant et que lui il arrive à mieux se faire comprendre aussi. C'est vraiment je trouve vraiment super sympa. Donc voilà. À bientôt. Bon alors voilà, je pense que j'ai fait enfin le tour de tout ce que j'avais à vous communiquer, à vous transmettre, à vous expliquer sur mon expérience dans l'hygiène naturelle ou dans l'élimination communication, chacun l'appelle comme il a envie. Et que du coup j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous donner des pistes, que ça vous aura pu vous faire poser aussi des questions sur ce qu'il existe et que du coup peut-être comme moi vous allez découvrir simplement la pratique et vous dire on peut en fait connaître et savoir arriver à quand un bébé a envie de faire pipi, parce qu'avant pour moi ça me paraît juste bizarre et loufoque et comme si c'était juste pas possible. Et donc vraiment voilà, dire que c'est possible, que chacun pratique comme il a envie. Et que voilà, en tout cas j'étais très contente de enfin faire et de réussir à finir cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et vraiment n'hésitez pas à me poser des questions peut-être plus précises, des points que j'aurais peut-être pas abordés en message privé sur ma page, là, Love Fruits and Vegetables. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez la partager pour faire découvrir ça à d'autres personnes aussi. Enfin voilà, faites comme vous voulez. En tout cas, je suis très contente. Je vous souhaite une très belle aventure avec vos enfants. Et puis vous dire aussi que oui, c'est pas parce qu'on pratique que les autres... moi, par exemple, ma maman, elle a gardé mon fils à ses 5 mois. Et du coup elle a réussi elle aussi à choper, alors pas tous les pipis, mais elle a réussi à en choper plusieurs et du coup elle était trop contente, trop fière d'elle. Mes sœurs et mes copines des fois c'était pareil, et du coup faut dire que simplement des fois quand on est
qu'on essaye juste d'être ouvert et se dire qu'il peut exister à des moments justement que si il râle c'est peut-être ça, et bien que du coup en fait on n'est pas les seuls, en fait c'est pas juste par contre il n'y a que le papa ou que la maman en fait qui est capable de lui faire faire. Évidemment chez une nounou ça sera trop contraignant pour elle, puisque déjà elle n'aura pas qu'un seul enfant et que les autres elle devra les changer, donc ça va être trop compliqué, et que si elle le garde pas en plus tout le temps, pour vraiment comprendre, ça va peut-être être un peu plus difficile, mais je pense que c'est pas complètement impossible. Mais en tout cas voilà, quand il est gardé ponctuellement par la famille, qu'il le voit régulièrement et qu'il le connaît un peu mieux, et du coup voilà, c'est possible. Et donc il n'y a pas que une seule personne qui est capable de comprendre l'enfant, donc voilà. Donc en tout cas voilà, je vous souhaite une très belle aventure. Donc je reviens juste pour faire un petit ajout, pour vous dire que l'entourage, pour moi, c'est vraiment très important, que j'ai eu la chance que ma famille, mes amis, du coup, respectent en fait tous mes choix, et ont eu des questionnements sur du coup mes choix qui étaient différents des leurs, mais ça n'a jamais été désagréable. Même si j'ai eu par exemple des loupés de pipi chez eux sur leur sol et tout ça, j'ai pas eu... ils ne m'ont pas engueulé, vraiment ça a été très respectueux, et c'était très agréable. Donc je les remercie beaucoup. Et je remercie du coup une copine qui m'est très chère, donc Capucine. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon chouchou? Tu fais allô? Maman qui fait allô? Allô? Ah oui. Tiens, attends, tu fais allô? Parce que du coup la première fois que je suis allée chez elle, mon fils a été accueilli comme un roi. Il y avait une petite poubelle pour que je puisse lui faire pipi, avec les mouchoirs à côté, un coussin d'allaitement parce qu'il était tout petit, que je puisse le poser s'il y avait besoin. Enfin voilà, du coup c'était vraiment super agréable, et elle m'a toujours du coup soutenue, respectée. Tous les questionnements de mes proches ou de ma famille, ou des gens que j'ai pu rencontrer, ça m'a vraiment permis de prendre du recul, soit de lâcher prise sur certains points, et je les remercie beaucoup, parce que à plein de moments il y a eu des moments où je me suis dit non mais je vais arrêter, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, c'est dur, faut avoir beaucoup d'attention pour son enfant, c'est beaucoup plus facile de ne pas l'écouter, et en fait pas du tout, mais j'en sais rien, mais en tout cas à des moments comme un peu juste d'avoir un enfant, des fois on se dit mais c'est difficile d'être parent, et voilà, il y a des moments où, et c'est à ces moments-là où, en fait, où on a des doutes, où on est fatigué, que c'est vraiment agréable de pouvoir échanger. Moi j'ai échangé sur des forums ou avec des mamans que j'ai pu rencontrer qui pratiquaient aussi l'hygiène naturelle, et c'est vraiment très appréciable. Ça nous permet de prendre un peu plus confiance en nous et de se dire que on n'est pas les seuls, que c'est normal ce qu'on vit et tout ça, et voilà, c'est... Hop. Et vraiment actuellement pour rien au monde je changerai ma pratique, je continuerai avec mes autres enfants, ce sera peut-être pas 100% avec les autres, puisque du coup mais bon, on sait jamais, on verra, et peut-être je vous ferai d'autres vidéos justement à ce moment-là pour vous donner des nouvelles et savoir comment ça se passe par chez nous, parce que là pour le moment c'est l'hygiène naturelle de 0 à 16 mois, et j'en ferai peut-être après pour vous dire voilà quand c'est que lui il a été propre. Actuellement il va très très souvent tout seul au pot, alors il me le dit qu'il a envie, parce que c'est vrai que pour moi il sait pas encore se déshabiller, donc en tout cas il vient s'asseoir sur le pot et moi je lui fais faire, donc les signes, en tout cas les demandes deviennent de plus en plus claires, et même une personne extérieure peut très bien comprendre sa demande, donc voilà, c'est très appréciable. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, et puis à bientôt dans nos prochaines vidéos.